Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Nous allons commencer notre culte de cet après-midi. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne à moi et à toi. Nous aurons tellement voulu nous retrouver encore ensemble, mais il n'a pas permis cela. Le climat ne semble pas être bon, mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et de l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés de chez nous pour élever encore le nom de Jésus. Nous sommes tous connectés de chez nous pour faire un culte agréable à l'Éternel. Je t'invite avec moi cet après-midi, là où tu es, ceux qui sont connectés sur Zoom, ceux qui sont connectés sur WhatsApp, ceux qui sont connectés en ligne sur notre groupe Facebook. Oui, je t'invite encore à te présenter dans la présence de Dieu avec action de grâce, à élever encore ce Dieu merveilleux, à lui rendre encore notre reconnaissance, à lui offrir encore nos cœurs comme des sacrifices vivants. Nous allons prier ensemble et élever nos voix pour dire merci, merci à ce Dieu merveilleux qui nous donne le privilège de nous retrouver dans sa présence. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, je suis reconnaissant pour ta fidélité, je suis reconnaissant pour ta bonté, toi qui nous donnes cette grâce, Seigneur, d'être connecté dans ta présence pour te faire un culte. Merci, merci infiniment, parce que non seulement tu nous as donné la vie, mais tu nous donnes encore, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit. Et ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te dire merci. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta faveur, ta grâce, ta visitation. Nous sommes le fruit, Seigneur Jésus-Christ, de la grâce de Dieu. Et cet après-midi, nous te célébrons. Nous te levons et nous t'adorons. Combien, Seigneur, tu es bon, combien, Seigneur, tu es précieux, combien, Seigneur, tu es fidèle. Oh, quand je vois cette merveilleuse journée, quand je vois l'œuvre de tes mains, quand je vois, Père éternel, ta bonté, je ne peux manquer des mots. Voilà pourquoi nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être là devant ton trône. Nous sommes reconnaissants de t'offrir nos vies. Nous sommes reconnaissants que tu agrées nos cœurs. Nous sommes reconnaissants pour ton amour et tes bienfaits. Éternel Dieu de gloire, cet après-midi, nous voyons combien ton amour continue à nous rapprocher de toi. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, t'élever, t'adorer, te louer, t'offrir nos cœurs, te rendre notre reconnaissance, nos actions de grâce, notre louange, notre culte de cet après-midi. Reçois cela de tout cœur. Reçois cela de tout cœur. Reçois cela de tout cœur. Nous sommes reconnaissants. Reçois cela de tout cœur. Reçois cela de tout cœur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi, Adonai? Nous sommes reconnaissants pour ton amour au nom de Jésus. Oh oui, alors que nous sommes connectés cet après-midi, nous allons nous approcher du trône merveilleux de Dieu pour l'inviter à régner ce soir. Nous avons besoin qu'il puisse régner dans nos vies et qu'il puisse régner ce soir dans notre assemblée, qu'il puisse régner encore cet après-midi dans nos familles, qu'il puisse régner. Est-ce que tu peux inviter le règne de Dieu, lui dire, Éternel, nous avons besoin que tu règnes au milieu de nous. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Adonai, Adonai, oui, nous te donnons encore cet après-midi le règne de tout, le règne de tout. Un seul est digne de régner, c'est toi Jésus. Celui qui est digne de régner, c'est toi Jésus. Celui qui est digne de recevoir la louange, la gloire, la reconnaissance, c'est toi Jésus. Celui qui mérite l'honneur, c'est toi Jésus. Nous venons te donner le règne, nous venons te donner le règne. 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 Nous venons te donner le règne.
Nous venons te donner le règne de tout, le règne de nos cœurs, le règne dans nos vies, le règne ce soir, le règne, ô éternel Dieu, viens régner, prends encore le contrôle, la gloire, l'honneur et la majesté t'appartiennent. Nous te donnons, Seigneur, le règne, nous te donnons le règne, nous te donnons le règne, nous te donnons le règne. Un seul nom mérite d'être élevé. Un seul homme mérite d'être élevé. Un seul homme mérite d'être élevé, c'est Jésus. Un seul homme mérite d'être élevé, c'est Adonai. Un seul homme mérite d'être élevé, c'est toi, ô Père. Nous t'élevons, 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 nous te bénissons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es digne de recevoir la majesté. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir, Père éternel, de l'honneur. Règne, alors que nous sommes réunis cet après-midi. Règne. Oh oui, nous invitons le règne de Dieu. Nous invitons le règne de Dieu. Pas le règne d'un homme, mais le règne de Dieu. Le règne de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, le Créateur, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de l'amour éternel, le Dieu de l'amour infini. Pendant que tu es élevé, éternel, tout genou fléchit. Pendant que tu es élevé, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pendant que tu es élevé, éternel, ce soir, le ténèbre ne peut plus tenir. Pendant que tu es élevé, voilà pourquoi toute chose, toute création, toute créature, tout homme, toute chair, tout fléchit devant le nom de Jésus. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Ton amour, ta bonté, ta grandeur sont les choses qui nous poussent, Seigneur, à te bénir et à te célébrer. Ô Éternel, nous voulons encore ce soir nous effacer, nous oublier, parce qu'il y a un seul qui mérite la louange, un seul qui mérite la gloire. Un seul qui mérite l'honneur, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, Jésus-Christ. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Ta bonté est la raison pour laquelle nous sommes là. Ta bonté est la raison pour laquelle nous te donnons la première place, nous te donnons la direction, nous te donnons le trône de gloire. Tu règnes, Esprit de Dieu, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es invité et honoré ce soir. Tu es honoré en ces lieux, tu es honoré dans nos vies. Partout où nous sommes, nous venons t'offrir, Seigneur, un culte, un parfum, un sacrifice de bonne odeur. Nous nous soumettons à toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons ensemble, alors que nous sommes en train de prier, inviter la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons lui dire que nous avons besoin qu'il puisse prendre en charge nos vies? Vous savez, nous sommes connectés, nous sommes loin, mais spirituellement, il n'y a même pas de barrières, il n'y a même pas de limites, il n'y a même pas de frontières, il n'y a même pas d'obstacles. Nous allons lui dire cet après-midi de venir nous remplir, nous remplir. Nous invitons sa sainte présence à nous remplir, à nous combler, à prendre le contrôle de tout ce qui est nôtre. Il a des choses qu'il veut faire au milieu de nous. Cet après-midi, rien ne va nous empêcher, rien ne va nous prévenir. Nous avons simplement besoin qu'il nous remplisse de lui, qu'il nous comble et qu'il nous dirige encore, qu'il renouvelle. Il dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir et nous renouveler cet après-midi. Prions le Seigneur Jésus. Chandebrose. Shikamanda brasaka. Yekerebro sote mandebre. Yandebre shikarababa sante. Esprit de Dieu, nous venons près de toi. Nous t'invitons. Remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Je chanterai les bontés de Dieu
plus haut. Remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis cette assemblée. Nous sommes connectés de partout. Nous avons besoin de ta plénitude, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de sagesse. Viens prendre le contrôle de tout. Viens prendre le contrôle de tout. Remplis nos cœurs, remplis nos vies. Nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Prends la direction cet après-midi. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. Shikabra santerebroche. Yeke menabra sakayababo shantabra. Randebe shikabro sote. Yeke menabra shakirebrosa. Yenda babo shekere brosa, sheke menabra santa reboshe, yekere broso te mandebre, yikabrabo shekere, shikarababa seterebe, shekamande broso tayaba, shikamande bre santerebe, shekarabo sotera. Nous venons, Seigneur, t'inviter, prends la direction de tout, le contrôle de tout. Ô Saint-Esprit de Dieu, oui, nous sommes là, nous avons besoin que tu renouvelles, que tu restaures, que tu fortifies. Nous sommes à tes pieds cet après-midi. Oui, Père éternel Dieu, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Nous bénissons le nom de Jésus et nous célébrons le nom de Jésus. Et nous disons tous gloire et louange à toi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes connectés ce soir dans la présence de Dieu? Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici, que Dieu vous bénisse, je vois la présence de tout le monde, que Dieu vous bénisse, grande communauté de Gathering of the Firstborn Marshalltown. Aujourd'hui, nous avons été surpris par le climat qui ne nous a pas été favorable, mais Dieu nous fait grâce, nous sommes connectés sur Zoom, nous sommes connectés sur WhatsApp, nous sommes connectés sur Facebook Live, et simplement parce que nous voulons offrir à Dieu un culte. Et de partout où vous êtes, je commence d'abord par vous saluer, vous dire encore bonne année, parce que nous sommes encore au premier mois de l'année 2024. Et comme vous le savez, nous avons commencé ensemble à parcourir un thème. Le thème de cette année nous a été donné, c'est la conquête. Je suis tellement amoureux de ce thème parce que dans la vie chrétienne, Dieu nous a appelés à être des hommes et des femmes épanouis. La conquête doit être expérimentée dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du finance, dans le domaine de la santé, dans le domaine émotionnel, mais aussi et surtout dans le domaine spirituel. Et avant que nous puissions entrer dans ces moments de partage, dans ces moments où nous allons juste vous exhorter, j'aimerais que nous puissions prier et recommander cette parole que nous allons partager entre les mains de l'Éternel. Et avant même que nous puissions prier, je t'invite à prendre ta Bible. Prends ta Bible là où tu es. Nous allons prendre le temps d'exhorter, de partager cette parole qui va édifier, qui va nous fortifier, mais aussi qui va changer, transformer nos vies. Si nous sommes prêts, inclinons nos têtes et nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, je viens simplement comme un instrument me soumettre. Remplis-moi de toi, Esprit de Dieu. À ce stade, je te laisse le contrôle et la direction, afin que tu puisses visiter un homme, afin que tu puisses délivrer, restaurer. Cet évangile de la délivrance, de la restauration, ne peut être efficace sans toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te laisse le contrôle et la direction. Je te laisse, Seigneur, la suite de ce programme au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais prendre ma Bible dans, premièrement, le livre d'Exode 2. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode 2, le chapitre 23. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Il dit, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des grands cris,
que leur arrachait la servitude. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Pendant que nous avons eu le temps d'introduire la semaine passée sur la délivrance, je martelais un fait que la délivrance est un processus qui s'est fait à 3 niveaux. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est un esprit qui a un corps et plutôt un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Quand nous parlons de délivrance, nous ne parlons pas seulement de la délivrance du corps ou bien de la maladie. Nous ne parlons pas seulement de la délivrance que nous avons de l'esprit. Nous parlons aussi de la délivrance de l'âme. Donc, toutes ces 3 choses, ou bien toutes ces parties de l'homme ont besoin d'une délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons eu à parler d'Égypte et des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en réalité esclaves en Égypte. Mais quand nous observons le processus sur lequel le Seigneur a utilisé et passé pour délivrer Israël, c'est en réalité l'ombre de choses à venir. Et cet après-midi, j'aimerais encore, par la grâce du Saint-Esprit, le décortiquer, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit, te communiquer quelques pas qui peut t'emmener tout droit dans ta délivrance. La délivrance, c'est la libération, être libre, mais la délivrance, c'est vivre en fait l'épanouissement. Quand on est libre, on vit non seulement l'épanouissement, mais on va des progrès en gloire. Quand on est libre, on vit la croissance, la multiplication. Quand on est libre, on vit les repos en fait des dieux. Et vous le verrez dans la vie des enfants d'Israël, nous voyons qu'avant qu'Israël puisse entrer en Canaan, il s'est d'abord passé quelque chose dans leur vie. Ils sont sortis d'Égypte. La délivrance, le salut, la libération contre un joug, une domination. Ils sont sortis d'Égypte. Et non seulement ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé les déserts. Mais après les déserts, ils sont parvenus à Canaan. Pendant que je parle cet après-midi, j'aimerais que moi et toi, nous puissions vivre la terre promise que le Seigneur, notre Dieu, nous a promis. Amen. Amen. La terre promise représente cet état de la bénédiction et du repos. Dans la terre promise, la Bible dit, c'était un pays où coule le lait et le miel. Mais la première étape était la sortie d'Égypte. Le livre d'Exode 23, le livre d'Exode 2, 23, la Bible dit longtemps, très longtemps après que le roi d'Égypte mourit, les enfants d'Israël étaient esclaves, ils ont gémi. Ils étaient dans un état où ils étaient en train de souffrir et de désirer la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, je voudrais m'adresser à 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie de Moïse, la catégorie de personnes que Dieu appelle à exercer le ministère de délivrance. Qu'est-ce que tu as besoin pour que tu puisses être efficace? La deuxième catégorie de personnes, je vais m'adresser cet après-midi, c'est la catégorie de personnes qui ont besoin d'expérimenter la délivrance dans leur vie, comme Israël. La Bible dit, ils ont poussé des cris. Déjà, dans tous les 2 cas, dans toutes les 2 catégories, j'aimerais vous dire que nous avons besoin d'avoir la foi pour vivre la délivrance. La délivrance ne va pas être effective dans la vie d'une personne qui ne croit même pas qu'il peut être délivré. Et quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi à l'aveuglette, je parle de la foi
à la personne de Jésus-Christ. La foi à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui délivre. Nous voyons premièrement ici que les enfants d'Israël poussèrent un cri. Ils ont gémi, ils étaient tellement limités. Tu ne peux pas vivre cette délivrance si tu n'es pas arrivé à fond et au bout. Je vis beaucoup de personnes soupirer à la délivrance. J'ai besoin de délivrance, mais tu vois, il n'est pas encore prêt à vivre cette délivrance. C'est comme s'il est encore satisfait de son état. Il y a des personnes qui traversent des circonstances difficiles, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore gémi devant Dieu, la délivrance n'arrive pas. Comment ils ont fait 400 ans avec la même situation? Il y a des personnes qui ne croient même pas qu'ils peuvent vivre la délivrance. Ils ont accepté un compromis financier. Dieu ne nous a pas appelés à vivre la défaite spirituelle. Dieu ne nous a pas appelés à vivre la bassesse. Dieu ne nous a pas appelés à rester dans la pauvreté. Dieu ne nous a pas appelés à rester dans le chêne, le prison. Il y a beaucoup de sortes où il y a plusieurs formes d'esclavage spirituel. L'esclavage spirituel peut se présenter sous forme de limitation. Sous forme de limitation familiale, sous forme de limitation même dans les niveaux financiers, sous forme de limitation même dans les niveaux de l'intellect, de la réflexion. Il y a dans des familles où personne ne peut dépasser les niveaux de D6, personne ne peut réussir. Personne ne peut dépasser ces niveaux. Ça veut dire que vous êtes encore en Égypte. Ça veut dire que vous êtes encore esclave des pharaons. Mais je ne sais pas les problèmes qu'il y a, la situation qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne. Mais ce que je veux te dire cet après-midi, c'est qu'aussi longtemps, tu n'as pas encore poussé un cri vers Dieu. Je ne parle pas vers les hommes, vers Dieu. Tu ne peux pas vivre la délivrance. Le problème, c'est que nous avons crié vers les hommes. Nous avons tellement crié vers des prophètes, vers des hommes, vers des pasteurs, vers des grands hommes de Dieu. Nous n'avons pas vu cette délivrance. Israël, ils avaient de personnes qui connaissaient la parole de Dieu. La parole de Dieu me montre qu'ils étaient tellement arrivés au bout que Dieu appelle Moïse, il envoie Moïse et Moïse part. Les enfants d'Israël lui posent la question, qui t'a envoyé? Vous savez, il y a un moment où il y a des maladies, quand elles persistent dans notre vie, nous disons qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a maladie, il y a circonstance, il y a problème. Nous acceptons ces choses parce que, en fait, nous ne connaissons pas la grandeur du Dieu que nous servons. Je m'adresse à ceux qui sont comme des Moïse ce soir. La Bible me montre quand Dieu appelle Moïse, il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et je vois Moïse en train d'observer ce qui était surnaturel, les buissons ardents. La Bible me dit, Moïse se détourna pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et il voit un feu qui brûlait, mais un feu qui brûlait et qui ne consumait pas les buissons. Cette expérience était tellement importante dans la vie de Moïse que si Moïse n'avait pas expérimenté les buissons ardents, il n'aurait pas pu aller sortir pour libérer Israël d'Égypte. Voici, je viens m'adresser à vous qui êtes de Moïse pour votre famille. La foi que tu dois exercer pour sortir toute ta famille, pour sortir le personne que Dieu a mis à ta disposition d'Égypte doit être une foi qui est assise premièrement à la personne de Dieu, à la personne de Jésus. Une foi que tu as expérimentée dans le secret, dans le buisson ardent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le buisson ardent est très important dans la vie d'une personne. Le buisson ardent, c'est cette expérience que tu as eue toi seul avec Dieu. Il t'a montré qui il est. Je n'oublierai jamais quand le Seigneur
m'a appelé dans le ministère de la délivrance et de la guérison, il m'a d'abord frappé d'une maladie. Je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, guéris les hommes, délivre des hommes dans mon ministère. Ah oui, ça fait plus de 10 ans. J'étais encore à Kinshasa. Je disais, Seigneur, guéris, guéris. Comment je peux partir prier pour des gens, ils restent malades, ils demeurent malades. Guéris, s'il te plaît. Alors que le Seigneur avait exaucé cette prière, je ne pouvais pas savoir. Mais il m'a moi-même frappé d'une maladie. Je me suis retrouvé une nuit où je ne pouvais plus dormir. J'avais la fièvre et j'avais tout mon dos en peine. C'est-à-dire, j'avais très mal au dos. Je ne pouvais pas avoir mes pieds sur les lits. Ceux qui connaissent peuvent deviner un peu ce que c'était. Et alors que je priais pour cette maladie, le Seigneur m'a dit, je t'ai déjà exaucé. Mais tu n'as pas cru. Alors, prie pour ta propre guérison, prie pour ta propre délivrance. Une fois que tu seras guéri et délivré, tu iras prier pour les autres. Bien-aimé, le buisson ardent, c'est ces moments où tu avais demandé à Dieu de t'exaucer par rapport à une situation et il l'a fait. Tu es servant de Dieu, tu es ouvrier. Il y a eu des choses que tu as demandé à Dieu et Dieu t'a exaucé. Les buissons ardents doivent être quelque chose que tu ne peux jamais oublier dans ta vie parce que ça te sert de témoignage de la manifestation de Dieu dans ta vie. Je n'aurai pas de force à me présenter devant vous, vous parler d'un Dieu que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais expérimenté. Les buissons ardents est une expérience très importante dans le ministère de la délivrance. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit d'abord désirer, avant que tu sortes, prier pour les autres, demande à Dieu de te montrer. J'aimais ce que Moïse avait fait. Il a dit, si je vais et qu'on me pose la question, qui t'a envoyé? Que dirais-je? Il voulait savoir. Il dit, qui es-tu? Et ce que j'aime de Dieu, il dit, je suis. Dis-leur que je suis. Il nous donne à moi et à toi l'opportunité de lui découvrir selon notre préoccupation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. Si tu es sur Facebook, tu peux commenter Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoute, Amen. Dieu, en tant que Père, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui veut nous délivrer. Parce que c'est lui qui a appelé Moïse. Il a dit, dis-leur que je suis. Et cet après-midi, il m'a dit de te dire qu'il est. Afin que tu puisses toi-même compléter la révélation par rapport à la nature de ces dieux que tu aimerais découvrir. Il y a des personnes cet après-midi qui ont besoin de le découvrir comme les guérisseurs. Il y a de ces personnes qui ont besoin de le découvrir comme le restaurateur financier. Celui qui veut le découvrir comme celui qui donne le mariage, celui qui donne la santé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui sauve. Il est celui qui délivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais que ça soit toi que Dieu a appelé comme Moïse, que ça soit toi qui es souffrant en ces moments ou souffrante en ces moments, tu as besoin de la foi. Dans le livre de Marc, je prends avec moi ma Bible, Marc 5, 25, tu peux le prendre avec moi, j'aimerais le lire avec toi. La Bible dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. J'aime la parole de Dieu. La suite dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais la situation était allée plutôt en empirant. Je viens te présenter un Dieu. Je ne viens pas te présenter un homme. Je ne viens pas te présenter l'onction. Je viens te présenter un Dieu. Cette femme à la perte de sang avait fait 12 ans en train de souffrir. Et la Bible dit, elle avait tellement souffert et beaucoup dépensé. Plusieurs médecins. Elle a perdu espoir. Mais ce que j'aime de cette femme,
elle a eu la foi. Elle s'est dit, si je veux seulement toucher au pan de son vêtement, si je veux toucher au pan du vêtement de Jésus, je guérirai. Je viens réveiller la foi d'une personne pour la délivrance, la restauration. Il se peut que, comme cette femme, tu as fait beaucoup d'années, la même situation se répète, et tu sais que ça se répète. Tu sais vraiment que ce n'est pas normal, mais ça se répète. Je ne sais pas comprendre comment. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as pris le médicament, tu as prié. Je parle à un homme où tu as vu vraiment que tu es financièrement KO. Tu as des dettes par-ci, par-là. Et quand tu as l'argent, tu ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire. Je parle à cette personne qui est en train de combattre avec des esprits démoniaques. Tu as l'habitude de faire des choses que tu es conscient que tu ne devais pas faire. Tu te retrouves du coup, tu vas dans des lieux que tu ne devais pas aller. Tu te retrouves à regarder des choses que tu ne devais pas regarder. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en la grâce de Dieu. Vous savez, avant même qu'Israël commence à crier, la Bible me dit que Dieu avait déjà prévu que Moïse devait naître. Vous savez, si vous voyez, les moments où les enfants d'Israël ont commencé à pousser des cris, c'est après, parce que Moïse avait déjà grandi. Il avait déjà une quarantaine d'années. Mais 40 ans avant que les enfants d'Israël commencent à gémir, Dieu avait déjà prévu un Moïse. La manière dont il était né, on dit que il y avait la mort. Le pharaon avait mis à mort plusieurs fils, garçons, enfants, garçons, nés des enfants d'Israël. Mais par la providence de Dieu, Dieu a touché le cœur d'une femme pour qu'elle puisse mettre à part son enfant sous un panier, de telle sorte que ces paniers devaient être guidés par la providence de Dieu entre les mains de la fille du Pharaon. Pendant que toi, tu es en train de crier vers Dieu, Dieu est en train d'entendre tes soupirs et tes cris. Sortir d'Égypte, c'est la première étape pour que tu puisses vivre la bénédiction. Il est celui qui connaît ton cœur, tes préoccupations, tes besoins, mais tu as besoin de la foi. Dans les livres de Marc, je vais prendre un autre passage, Acte 2, 21. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Il y a une puissance dans l'œuvre de Golgotha. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si Israël était délivré par un homme, Moïse, qui les a sortis d'Égypte, Moïse qui préfigurait Jésus, à plus forte raison, moi et toi aujourd'hui, pour lequel Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour clouer nos condamnations. Il est venu pour clouer les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il est venu pour effacer nos malédictions. Il est venu pour effacer nos limitations. De telle sorte que même les maladies naturelles ne peuvent pas tenir devant la personne de Jésus-Christ. Une femme à la perte du sang pendant 12 ans, c'est
Les disciples ont posé la question, mais qu'est-ce que cette personne a fait pour être aveugle pendant 40 ans? Jésus il a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un problème familial? Est-ce que c'est? Dans tous les cas, vous savez, certaines maladies ont 3 raisons. La première raison, c'est Dieu lui-même qui le permet. La deuxième raison, c'est que c'est la faute de l'homme qui a ouvert des portes, qui a ouvert une brèche. Je vais donner un exemple. Un homme qui est parti tomber avec une femme atteinte du sida, ou une femme qui est partie tomber avec un homme atteint du sida et qui devient malade, cette maladie est liée à son erreur. Mais la troisième cause de maladie, ça peut être aussi de maladies liées aux puissances démoniaques. Mais dans tous les 3 cas, on a besoin de la grâce de Dieu. Premièrement, si c'est une maladie que Dieu lui-même t'a frappé, ou bien Dieu lui-même a permis, à plusieurs reprises quand Dieu permet que la maladie nous atteigne, il y a une leçon qu'il veut nous donner. Et par sa providence, il y a toujours un objectif. Et cet objectif n'est jamais pour nous détruire, c'est pour nous bâtir, nous transformer. Mais pour les 2 autres cas, supposons que cette maladie est vraiment la cause de tes erreurs, ou bien cette circonstance est vraiment à cause des brèches que tu as ouvertes. Tout ce que tu as besoin, c'est de la grâce de Dieu. Et si la cause de ta maladie ou de ton problème est liée aux puissances démoniaques, dans ces cas, tu as besoin de la grâce de Dieu, de la prière d'autorité, de la délivrance contre de puissances démoniaques. Et la Bible me montre comment Jésus, pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, il y a des gens qui étaient possédés des esprits démoniaques qui les rendaient sourds et muets. Il y a des personnes qui ont eu, même la Bible me dit, Jésus a chassé la fièvre du corps de la belle-mère de Pierre et elle s'éleva, elle fut guérie, elle commença à le servir. Je parle de la délivrance. À plusieurs reprises, nous ne savons pas discerner les causes de notre problème. Quelle est la cause de ta situation? Puisque je dis qu'il y a 3 sources. La première source, elle peut venir de Dieu. Quelle est la cause de ton problème? Je ne sais pas si ça peut être un problème financier, ça peut être un problème matériel, mais quelle est la cause de ton problème? Vous voyez déjà, quand on ne sait pas discerner la source d'un problème, on a du mal. Mais ce soir, la parole de Dieu dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Je ne dis pas de courir vers la porte d'un homme. Il est possible de vivre l'autodélivrance. Il est possible de vivre l'autodélivrance. Crie vers Dieu. Il y a des situations où l'homme a vraiment besoin de l'intervention d'autres personnes pour la délivrance. Mais il y a des situations, tu peux lever tes mains et crier vers Dieu. Dis-moi, tu te retrouves dans une circonstance où le pasteur ne peut pas venir. Tu es dans une circonstance où personne ne peut venir. Qu'est-ce que tu fais? Oh, notre Dieu est merveilleux. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui peut faire grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur a entendu les cris d'Israël. Il les a entendus du haut du ciel. Et il a envoyé Moïse. Aujourd'hui, il n'envoie pas Moïse, mais il envoie Jésus. Jésus-Christ a payé ses prix pour nous. Jésus-Christ a été cloué à la croix pour nous. La puissance de l'œuvre de la croix. Oh, je bénirai toujours le Seigneur. Quand j'ai commencé à expérimenter la puissance du nom de Jésus, à plusieurs reprises, nous ne savons pas comment opérer dans le ministère de la guérison. Les esprits démoniaques, les puissances des ténèbres n'obéissent qu'à la puissance du nom de Jésus. Ils savent. Parce que la Bible dit, il a dépouillé les puissances et les dominations. Ils savent la puissance du nom de Jésus. Et nous voyons Jésus exercer son ministère dans la synagogue. La Bible dit, un esprit démoniaque commence à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » Parce qu'en réalité, ils savent qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Et Jésus dit, « Voici, tout pouvoir m'a été donné. Allez, il te donne à toi et à moi ce pouvoir. »
Il nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute l'armée de l'ennemi pour vivre la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans passer par Jésus. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de délivrance sans passer par Jésus. Il y a des personnes qui se disent, homme de Dieu, prie pour moi. J'ai vu quelqu'un un jour qui m'a dit, je suis malade, prie pour moi. Je lui ai dit, as-tu déjà reçu Jésus-Christ? Il m'a dit en anglais, well, yeah, but I'm not the kind of person that go to the church. Tu veux quand même l'argent de quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont sous l'emprise démoniaque parce qu'ils veulent quand même la restauration financière, l'épanouissement, la guérison de la santé, mais ils ne veulent pas s'approcher de ces dieux qui donnent la guérison. Bien aimé, ce n'est pas l'imposition de main qui va te délivrer, c'est l'approchement avec Dieu, le rapprochement d'avec Dieu, les rapprochements d'avec Dieu. Quand je vois toutes les personnes qui ont été délivrées en Israël pendant que Jésus était là, la Bible dit qu'ils sont venus vers Dieu. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont désiré une rencontre avec Jésus. Si tu veux être délivré, tu dois faire une rencontre avec ce Jésus qui délivre. C'est le seul moyen pour sortir d'Égypte. Et ce soir, quand je vois toutes les étapes par lesquelles les enfants d'Israël sont passés pour sortir d'Égypte, je vois comment Moïse, qui est la préfiguration du Christ, comment il devait d'abord frapper des doubles, c'est combien de plaies? 10 plaies, 10 ou 12, le pharaon afin qu'il puisse libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Quand je vois cette confrontation, et à la fin, il fallait que le premier-né d'Égypte meure. Et pour Israël, il fallait qu'aussi un premier-né meure. Un agneau qui devait être sacrifié. Ça préfigure ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Je vais te dire une chose. La nouvelle naissance, c'est une délivrance. La nouvelle naissance est la plus grande délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es déjà né de nouveau, tu as déjà été délivré. Cette délivrance fait que ton esprit qui était mort a été renouvelé. Et maintenant, ton âme a besoin d'être délivrée parce que ton âme, vous savez, l'âme d'une personne a accumulé des souvenirs, a accumulé des blessures. Les enfants d'Israël étaient tellement blessés dans leurs âmes. Les souffrances d'Égypte, ils étaient tellement brisés dans leur fort intérieur que le Seigneur Dieu a dit à Moïse, sors-les d'Égypte. Ne les emmène pas directement en Canaan. Il devait d'abord contourner. Pourquoi? Parce qu'il devait vivre le processus de la délivrance de l'âme. L'effacement des mauvais souvenirs. L'apprentissage des bonnes habitudes. Il devait manger de la manne et de la caille. La parole de Dieu qui devait leur transformer. Et c'est sur ça que je veux, les semaines qui vont venir, vous enseigner comment tu peux vivre la délivrance de ton âme. Parce qu'il y a quand même des chrétiens qui se retrouvent dans un point où il a reçu Jésus. Il sait qu'il est délivré, mais il ne sait pas vivre l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée. Oui, tu es délivré. Tu es délivré sur le fait que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est maintenant sous la possession du Saint-Esprit. Jésus-Christ t'a sauvé. Mais il y a des chambres de ta vie sur lesquelles tu as besoin de soumettre à Dieu. Si ton finance n'a jamais été soumise à Dieu, il se fait que le puissant démoniaque peut t'oppresser dans ces domaines. Mais tu n'es plus sous le contrôle de puissance démoniaque. Il y a ce qu'on appelle oppression. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent t'oppresser de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle possession. Ils ne peuvent plus te posséder. Le pharaon a voulu reposséder les enfants d'Israël.
La Bible dit quand ils sont sortis, il les a suivis. Il est venu encore pour leur arracher. Mais ce qui a empêché les pharaons à reposséder Israël, c'était la mer Rouge. La Bible dit, une fois que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, les pharaons voulaient aussi traverser la mer Rouge, mais la mer Rouge a englouti les enfants d'Israël. Le sang de Jésus, alléluia, le sang de Jésus va engloutir tes ennemis. Voilà pourquoi le diable ne peut plus te posséder, toi, enfant de Dieu. Ne peut plus prendre contrôle de ta vie. Tu ne peux pas être dans l'addiction. Tu ne peux pas être dans l'obsession. Voilà pourquoi quand tu te retrouves sous l'influence de puissance démoniaque, tout ce que tu as à faire, c'est d'exercer ton autorité. Voilà pourquoi il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Une fois que tu te soumets sous une loi, cette loi peut te dominer. Est-ce que quelqu'un passe? Quelqu'un comprend? Ça passe. J'aimerais atterrir maintenant sur cette chose quand je parle de loi et de soumission de loi. Écoute, le monde spirituel sur lequel nous sommes est un monde de principes et de lois. Quand on parle des lois, il s'agit déjà du royaume. Voici, je vais vous expliquer des lois. Est-ce que vous savez qu'il existe la loi de la pesanteur? Dans le monde naturel, il y a aussi des lois. Amen. Dans le monde naturel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que si tu sautes, ou bien toute masse, ou bien tout corps est attiré vers le centre de la terre. Ça veut dire quoi? La pesanteur, en simple mot, ça fait en sorte que tous les mouvements que tu fais t'attirent vers la terre. Tu peux sauter, tu peux monter sur un arbre. Si tu essayes seulement de lâcher l'arbre, tu tombes vers la terre. Et cette loi oblige tout être humain à rester sur la terre. Nous ne pouvons pas monter et voler comme des oiseaux. Mais ce que j'aime, il y a une autre loi qu'on appelle aérodynamique. Cette loi opère de telle sorte qu'à une certaine vitesse et à un certain niveau de la vitesse où on observe avec certains poids, l'homme ou bien ces corps qui veulent opérer sous cette loi se détachent de la terre et commencent à voler. C'est sous l'observation de l'aérodynamique qu'un avion peut quitter la terre et voler. Ce qui veut dire que l'avion s'est simplement soumis à cette loi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrêtes de te soumettre à la loi de la chair, tu commences automatiquement à être pris en charge à la loi de l'esprit. Écoute-moi. L'oiseau ne fournit pas d'efforts pour voler. Il ne fait que se soumettre à la loi de l'aérodynamique. Et qu'est-ce qui fait qu'un avion vole? Aussi longtemps que l'avion n'a pas rempli les critères, n'a pas rempli le principe pour qu'il vole, il ne peut pas voler. Vous allez voir que dans l'avion, on a mis des ailes comme un oiseau. Dans l'avion, on doit mettre un moteur qui doit tourner. Et même malgré tous ces composantes, l'avion doit se soumettre au principe, une certaine vitesse. Et c'est alors que l'aérodynamique prend en charge, l'avion monte. Beaucoup de chrétiens fournissent des efforts. Comment je dois faire pour vivre une vie remplie du Saint-Esprit, une vie de victoire? Comment je peux vaincre? Le principe, c'est que tu dois te soumettre à la loi. Et pour se soumettre à une loi, il faut se soumettre à tout le principe de cette loi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. La suite de cet enseignement sera donnée le dimanche prochain. Et nous allons prier. Nous avons entendu cette exhortation et cet enseignement ensemble, un noyau, ensemble, Église de Dieu, sur la délivrance. J'aimerais, avant de prier, j'aimerais que nous puissions nous approcher de Dieu tous ensemble. Nous puissions désirer une chose ce soir. Je dis, et je l'ai dit ensemble, que ça soit ceux que Dieu appelle comme Moïse, que ça soit ceux qui ont besoin de vivre la délivrance, tu es limité, tu as besoin d'une chose, c'est la foi en la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui opère la délivrance. Nous allons prier ensemble là où tu es. Tu vas demander à Dieu ce soir, peu importe la situation que tu as, les circonstances que tu traverses, le problème, la longueur
la durée de cette circonstance, tu vas demander à Dieu d'opérer sa délivrance dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de te délivrer. Si c'est un besoin de guérison, dis du Seigneur, guéris-moi. Si c'est un besoin de restauration matérielle, dis du Seigneur, restaure mon finance. Si c'est un besoin lié à la famille, un problème que tu ne peux peut-être pas décrire, demande l'intervention de Dieu. Car il est écrit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Adonai, merci parce que tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes épanouis, libres, délivrés, sauvés. Seigneur Jésus, ce soir je sais et je suis conscient d'une chose, que ce toi seul qui délivre, ce toi seul qui sauve, ce toi seul, Père éternel, qui libère. Oh, je te supplie, éternel Dieu, opère ta délivrance au milieu de nous. Opère ta délivrance au milieu de nous. Opère ta délivrance. Je vais déclarer ce soir par le nom de Jésus, dans la vie de tous ceux ce soir qui ont besoin de la restauration, qui ont besoin de la délivrance. Éternel Dieu, je crois que tu peux le faire. Je crois que tu vas le faire. Ce n'est pas la longueur, la durée de ces problèmes. Ce n'est pas, Père éternel Dieu, la durée de cette situation. Mais Père éternel Dieu, c'est la puissance du nom de Jésus. La puissance de l'œuvre de la croix. C'est lui qui peut opérer cette délivrance, c'est toi. C'est lui qui peut arrêter ce saignement, c'est toi. C'est lui qui peut ôter ces obstacles, c'est toi. C'est lui qui peut, Père éternel, briser ce chaîne, c'est toi. Je le déclare par le nom de Jésus. Je le déclare par le nom de Jésus. Seigneur, délivre, sauve, guéris au nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer maintenant par le nom de Jésus. Là où tu es, peu importe le problème que tu es en train de rencontrer, de traverser cet après-midi. Peu importe la durée de cette maladie, la gravité de ces problèmes, même si on a dit que c'est le cancer, on a dit que c'est un cancer à un niveau terminal. Si tu crois que tu peux être guéri, tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu vas mettre ta main sur la partie de ton corps qui est malade. Si tu connais quelqu'un qui est malade, tu vas mettre ta main sur ton cœur pour prier pour toute personne que tu connais qui est malade dans ta famille. Je vais déclarer cet après-midi. Église de Dieu, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Cet enseignement, ce n'est pas seulement un enseignement pour que nous puissions être animés par des activités et nous allons passer à notre enseignement. Non, cet enseignement, c'est parce que Dieu veut visiter. Nous allons prier pour tous les cas de maladies, que ce soit des maladies chroniques, même ces maladies qui ne sont pas vraiment compliquées, mais qui viennent de manière répétitive pour embrouiller. À chaque fois que tu veux save ton argent, tu tombes toujours malade. À chaque fois que tu veux enjoy de ton temps, de ta famille, tu tombes toujours malade. Si tu crois que Dieu peut te guérir, je ne parle pas de moi. Si tu crois que Dieu peut te guérir, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis que trop, c'est trop. Là où tu es, si tu es dans une chaise roulante, lève-toi simplement. Là où tu es, si tu es allongé sur un lit, assieds-toi simplement. Là où tu es, si tu es souffrante, lève-toi et commence à confesser la guérison de Dieu. Je vais prier pour tous les malades. Prions ensemble pour tous les malades. Déclarons la guérison. Prions le Seigneur. Je déclare par le nom de Jésus ce soir la restauration, la délivrance de tous ceux qui sont malades dans cette assemblée. Là où tu es, reçois
au nom de Jésus, la délivrance. Parce qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je déclare ce soir par le nom de Jésus que tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison de Dieu, reçois la restauration. J'annule toutes les résultats, tout le résultat médical qui a été dit contre toi. Je viens changer cela au nom de Jésus. J'annule tout processus de maladie chronique, les cancers, le diabète, le maladie de cœur. Je viens annuler cela, l'hémorroïde. Je viens annuler cela au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la restauration. Maintenant au nom de Jésus. Église de Dieu, il y a eu pas mal de cas que j'ai eu pendant que nous étions dans nos 40 jours de prière. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont possédées par des puissances démoniaques qui oppressent leur vie. Il y a eu des personnes qui m'ont approché sur des cas liés à l'autisme, liés aux enfants. Nous allons prier ce soir pour tous les enfants qui ont des maladies à caractère spirituel, mais que la science considère normales. L'autisme, les retards mentaux, l'incapacité de lire, de parler. Si il y a ces cas dans ta famille, tu vas simplement déclarer avec moi la délivrance. La délivrance par le sang de Jésus. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ce soir, je viens déclarer la délivrance, la restauration, la libération de tous les enfants qui sont possédés par la puissance démoniaque, par des puissances démoniaques, qui sont ce soir bloqués par des maladies chroniques. Je déclare maintenant, reçois la délivrance, reçois la restauration. Sois libre, que la guérison entre, que la sagesse, l'intelligence de ces enfants soit ouverte maintenant. Que l'intelligence de cet enfant soit ouverte maintenant. Que l'intelligence de tes enfants soit ouverte maintenant. Je déclare la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit maintenant au nom de Jésus. Receive power in Jesus' name. Je confesse cela au nom de Jésus. Reçois cette restauration. Sois renouvelé. Que tous les enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus ôte les réclamations. J'ôte cela par le nom de Jésus et je confesse la guérison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de combattre dans le monde spirituel, je déclare ce soir, sois libre au nom de Jésus. Commence à vivre la victoire dans ton finance. Commence à vivre la victoire dans ton foyer. Commence à vivre la restauration dans tes projets. Commence à vivre la restauration dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus et même dans ta famille. Je déclare cela que ça s'attache à toi. Si tu as cru, dis Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je crois fermement que nous ne sommes pas ensemble, mais en esprit, nous avons un seul esprit. Amen. Et les communiqués ce soir ou cet après-midi sont le même. Notre culte est chaque dimanche sur notre adresse Gathering of the Firstborn, Marshallton, 3111 South 6th Street, Iowa. Et nous nous réunissons chaque jour, chaque mercredi, j'allais dire, pour l'intercession à partir de 20h. Et nous sommes connectés chaque mercredi pour l'intercession à 20h. Et nous sommes réunis sur place les dimanches à partir de 14h. Et j'annonce aussi que le dimanche qui vient, nous aurons le plaisir de recevoir notre Père, le révérend pasteur Sylvain Lombe, qui est le représentant de la communauté Gathering of the Firstborn, toutes les extensions. Il va être avec nous
c'est dimanche 21, invite et sois le bienvenu. Nous serons réunis à partir de 14 h et Dieu va faire énormément du bien à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je déclare la paix, le bonheur et la grâce vous accompagnent cette semaine dans tout ce que vous allez faire dans le nom de Jésus. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. Amen. Merci. Amen. Bye, soyez bénis. Amen.